prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe du Verseau. Alors, on va commencer tout de suite votre tirage, cher Verseau, par l'énergie qui nous accompagne. Et c'est l'énergie de Binaël. Alors, Binaël, lui, il est associé à Saturne. Et donc, en fait, Saturne, lui, représente, c'est une planète qui représente la structuration. Donc c'est un archange qui va apporter la connaissance, qui va apporter la sagesse, mais qui va aussi mettre en avant toutes les limites et toutes les contraintes. En tout cas, il y a vraiment une notion pour les Verseaux de remise en question. Et en tout cas de compter sur ses propres forces pour se réaliser. Il y a vraiment une notion de réussite, ça c'est indéniable, mais qui vient au prix d'efforts, en tout cas en mettant en avant des qualités de logique, d'organisation, de rigueur, de résistance. Voilà pour Binaël et pour l'énergie qui vous accompagne. Alors on va voir tout de suite ce que nous réserve, je vais la mettre ici, parce qu'autrement on ne les voit jamais, la première ligne, et nous avons ici la carte 31, qui est la carte de la méthode. Nous avons la carte de la déchirure, des chaînes et de l'automne. Alors, la carte 31, c'est une carte qui va nous parler... alors, c'est intéressant. C'est une carte qui va nous parler de... Parce que 3 plus 1, 4, on est dans la stabilité, voyez. Donc là, en fait, on nous dit de nous organiser de façon méthodique. Alors, c'est intéressant, excusez-moi, mais je fais des connexions neuronales en même temps. Avec l'énergie aussi générale de Binaël, qui nous parle aussi d'efforts, qui nous parle de structuration, de logique, d'organisation, etc. Donc du coup, cette carte de la méthode, j'ai envie de dire qu'elle est très cohérente avec l'énergie générale. En tout cas, là, on nous dit vraiment qu'il faut s'organiser de manière méthodique pour atteindre ses objectifs, ou en tout cas, si vous avez une problématique telle qu'elle soit, pour résoudre votre problématique. Voilà, c'est la structuration, l'organisation, la logique, c'est qui est vraiment l'énergie là pour le coup très présente. Là, on nous dit aussi avec cette carte qu'il faut faire preuve de persévérance, qu'il faut faire preuve de réflexion, qu'il faut faire preuve d'adaptation, parce que la situation que vous êtes en train de vivre, elle peut toucher tous les domaines de votre vie, exige cela. En tout cas, pour que vous vous sentiez bien et que vous vous sentiez épanoui. Donc là, on vous dit que c'est pas la spontanéité en fait qui va faire qui sera votre meilleur allié. Ça n'empêche pas la spontanéité, mais en tout cas pour une problématique à résoudre, là on vous demande plutôt de pas être trop spontané ou trop désorganisé, mais au contraire d'être réfléchi, d'être organisé, posé, etc. Parce que c'est ça qui va, même si ça vous a réussi par le passé, d'être un peu en freestyle comme ça, là en fait on vous demande d'être plutôt structuré. En ce moment, il y a ces efforts qui sont là, qui sont nécessaires pour certains d'entre vous. Et là, on vous dit qu'en fait, en agissant de cette manière, ça va payer. Et vous allez arriver à votre objectif, quel qu'il soit, encore une fois, avec ce sentiment de travail accompli, ce sentiment vraiment d'aboutissement. Ensuite, cette carte, elle est accompagnée de la carte de la déchirure, des chaînes et de l'automne. Alors... j'ai l'impression que peut-être certains d'entre vous ont peut-être depuis cet automne, pour le coup, ou depuis 3 mois, commencé si vous vous sentiez bloqué, c'est peut-être ça la situation dont on vous demande de faire preuve de méthode, c'est-à-dire d'avoir un sentiment peut-être de soumission. Là, il y a une notion de, vous voyez,
de changement brutal. Il y a une notion de cassure, il y a une notion de séparation, il y a aussi une notion de colère. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous voilà, sont en colère par rapport à une situation, peut-être une situation qui n'avance pas. Alors encore une fois, ça peut toucher tous les domaines parce que les chaînes, il y a cette notion, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a cette notion de soumission, il y a cette notion de blocage, peut-être dans une situation où peut-être de dépendance, peut-être qu'il y a un arrêt de travail, peut-être qu'il y a une forme de stagnation. Vous voyez, on est assis, on est enchaîné, etc. Mais là, j'ai l'impression que soit vous avez décidé sur cet automne que cette situation s'arrêtait. Et là, on vous demande pour sortir de cette situation. Alors, je vous donne un exemple. Si vous êtes à la recherche d'un emploi et que ça fait longtemps que vous cherchez, là, on vous dit, voyez, soyez structuré, je sais pas, envoyez des CV tous les jours, appelez, relancez, bref, faites les choses organisées, faites des tableaux, faites ce qu'il y a à faire. Si c'est une relation où vous avez l'impression d'être précisément dans une dépendance où ça stagne, où vous avez l'impression d'être dans un état de soumission par rapport à une relation, qu'elle soit sentimentale, familiale ou autre, il y a vraiment cette notion de cassure, etc. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter, mais là on vous dit, ok, n'y allez pas tête baissée, n'y allez pas d'une manière trop spontanée, n'y allez pas d'une manière désorganisée, allez-y d'une manière réfléchie. Posez, organisez, quoi que vous entrepreniez, c'est ce qu'on vous demande de faire. N'agissez pas sur le coup de la colère, même si vous avez la colère en face de vous. N'oubliez pas que la réussite vient après des efforts d'organisation, de structuration, etc. Donc, pour moi, vous allez réussir en passant par ces étapes voilà, d'être carré, de poser les choses, de prendre le temps d'y réfléchir et de faire les choses posément. Alors on va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Donc nous avons après la carte 31, la carte 35 de l'ambition, nous avons la carte du jugement, nous avons la carte de l'hésitation et nous avons la carte de la destruction. J'ai l'impression que certains Verseaux mettent fin à une situation. En tout cas, on vous dit, là, avec la carte de l'ambition, parce que ça reste l'énergie générale, que votre ambition est juste et qu'elle vous mènera loin. Si elle est bien gérée sur le plan émotionnel. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit attention, voyez, au débordement d'émotions et qu'on vous conseille d'être structuré. Ça fait 2 fois qu'on vous le conseille, en fait, avec l'énergie de Binael et avec cette énergie de la méthode. Avec la carte de l'ambition, c'est ce qu'on vous dit aussi. Soyez plutôt dans l'aspect pratico-pratique, dans la structuration, dans l'organisation, parce que au niveau émotionnel, ça risque de peut-être de tanguer un petit peu. Donc là, soyez attentifs, soyez attentifs à ça, hein, parce que si on vous prévient, pour certains d'entre vous, voilà. Alors ensuite, ici, nous avons la carte du jugement. Alors là, on est précisément on fait un état des lieux. On est dans le bilan des actions qui sont passées. On récolte ce qu'on a semé. Donc ça peut être aussi bien des possibilités nouvelles que des épreuves que des épreuves subies. En tout cas, là, en fait, avec cet état des lieux, par rapport à son ambition, moi j'ai l'impression que on se positionne, c'est-à-dire qu'on s'est libéré d'un certain nombre de situations. On vous dit vous avez raison d'avancer un peu plus vers vous-même, vers ce qui vous tient à cœur, vers ce qui vous rend libre, vers ce qui vous rend heureux, vers ce qui vous épanouit. Donc on fait un état des lieux. La carte de l'hésitation, elle nous dit que peut-être vous pouvez avoir des doutes par rapport à ça. Alors est-ce qu'il y a une notion de peur de l'avenir? C'est possible. Peut-être de sortir de sa zone de confort, qui n'est pas forcément une étape évidente. En tout cas, il y a une notion vraiment peut-être de confusion mentale pour certains d'entre vous, en tout cas de remise en question. Peut-être que vous pouvez vous sentir à ce moment-là dans une espèce de période de fragilité, puisqu'avec la carte de la destruction, il y a vraiment une notion de tristesse et puis de rupture aussi. Alors ça peut être de la perte matérielle, ça peut être, vous voyez, c'est une option possible. En tout cas, là, on vous demande d'agir avec méthode. Je pense que si vous agissez avec méthode, vous subirez pas les choses de cette manière. Voilà, maîtrisez bien vos émotions, c'est ce qu'on vous dit là.
Voilà, faites un état des lieux, prenez le temps de la réflexion dont vous avez besoin, et s'il est nécessaire d'arrêter une situation, alors que vous la subissiez ou que vous la provoquiez, dans tous les cas, je dirais que le seul pouvoir que vous ayez, parce que là, avec Pluton, on est vraiment dans la transformation, il y a quelque chose qui se produit, mais il y a une étape de remise en question entre les deux. Voilà, pour savoir ce qu'on fait, où on va, comment. En tout cas, écoutez-vous parce que là, il y a quelque chose de juste et en plus, on vous pousse dans cette direction. On vous dit, ok, si c'est ce que vous ressentez, allez-y, mais allez-y, faites-le en toute bienveillance. Ah, ben voilà. Alors du coup, on détruit quelque chose pour entrer dans un nouveau cycle. Donc ça, c'est génial. Alors, ah oui, d'accord, ok. Donc ici, on a la carte de la clairvoyance. On a la carte de l'errance et on a la carte du karma. Donc c'est vraiment la fin de quelque chose. J'ai l'impression que peut-être certains ont commencé, je crois que c'était la carte de l'automne, c'est ça. Peut-être certains ont commencé justement à transformer leur vie depuis cet automne, ou commencent à se poser des questions sérieusement depuis cet automne. Dans tous les cas, cette carte du nouveau cycle, elle est géniale parce qu'elle vous dit que précisément, elle nous dit la même chose que la carte du karma, hein, c'est-à-dire que on fait tourner la roue et que là, donc, il y a un nouveau cycle qui va bientôt s'ouvrir à vous et on vous dit qu'il faut profiter de cette nouvelle occasion pour vous épanouir. On vous demande d'utiliser votre intelligence, on vous demande d'utiliser votre persévérance pour profiter de cette énergie-là qui vous entoure parce que tout est à nouveau possible. Quand on écrit un nouveau cycle, voilà, on est devant une nouvelle page, on est devant une page blanche, on est dans le champ des possibles. Donc là, on vous dit vraiment de croire en vous, de croire en vos capacités, de passer à l'action et pour voir dans votre vie les résultats que vous souhaitez. Alors, avec la carte de la clairvoyance qui l'accompagne, c'est un peu comme si à un moment donné, moi j'ai l'impression qu'il va y avoir une espèce, comment vous dire ça, d'évidence. Voilà, c'est comme si vous allez avoir une vision, vous allez suivre votre instinct. Il y a soit il y a un don qui se développe, c'est possible parce que ici avec la carte de l'errance, ben on va se sentir un peu perdu, en tout cas par rapport à ce nouveau cycle, parce que ben il y a une perte de repères, peu importe que ce soit au niveau spirituel, matériel, etc. Si on sort d'une relation, si on quitte un job, si voilà. Il y a peut-être un moment donné où vous allez vous sentir un petit peu perdu, mais là on vous dit qu'en fait vous êtes juste en train de rentrer dans un nouveau cycle et qu'il faut faire confiance dans le processus et que oui, peut-être là vous n'avez plus de repères, mais ça vous est déjà arrivé et puis des repères vous en êtes de nouveau créés, voilà, petit à petit. Donc pas d'inquiétude, moi je dirais, parce que là ici, avec la carte du karma, il y a quand même une notion. Alors, soit c'est le retour sur une situation passée, c'est-à-dire qu'on voyait ici avec le jugement où on fait un état des lieux, etc. Mais en tout cas, il y a quand même une notion d'épreuve libératoire avec cette carte du karma. Vous voyez, il y a vraiment une notion de cycle de transformation. Peut-être une souffrance qui est nécessaire, mais il y a une notion il y a un rapport de cause à effet avec le karma, hein, par définition. Donc, pour moi, vous allez quand même voir les choses clairement. Donc, même si vous rentrez dans ce nouveau cycle, c'est cette souffrance ou ce sentiment de perdition ou de dépression ou de tristesse que vous ressentez ou de chaos dans votre vie, ce n'est qu'une étape. Voilà, ce n'est qu'une tranche de vie. Pour vous permettre d'avancer. Gardez à l'esprit qu'il y a une notion d'épreuve libératoire. Voilà, pour vous faire avancer, pour vous tirer vers le haut, pour faire tourner la roue. Parce que la carte du nouveau cycle, elle est positive. Hein. Mais là, on vous dit, comme Binaël, comme la méthode, on vous dit, et comme l'ambition d'ailleurs aussi, on vous dit, soyez structurés, soyez organisés, posez les choses à plat, sortez-les à l'extérieur de vous, posez-les par écrit. Voilà, planifiez. Planifiez, écrivez ce que vous ressentez si on est au stade émotionnel.
Mais sortez ce que vous avez à sortir de vous pour rentrer dans ce nouveau cycle et commencer à écrire ce que vous souhaitez pour vous-même. D'ailleurs, il faut prendre des initiatives. Avec la carte 29 qui est accompagnée, génial, alors là c'est génial, j'adore, de la passion, de l'homme ou de l'énergie masculine et du génie. Alors ça c'est super parce que s'il y en a certains d'entre vous qui se sentent perdus, moi c'est un peu l'impression que j'ai, qui se sentent perdus, qui savent pas dans quelle direction aller, peut-être qu'on perdu un boulot, qui se sont séparés, qui voient leur vie un petit peu chamboulée. Alors je pense que ça va pas parler à tout le monde, mais peut-être dans un des domaines de votre vie qui dysfonctionne ou enfin qui dysfonctionne a priori, hein, parce que c'est juste une occasion de se rapprocher un peu plus de vous-même, hein, de ce que je vois. Mais là on vous dit que la réalisation de projets, alors est favorisée et que là en fait il faut que vous écoutiez ce qui vous fait vibrer, ce que dit votre cœur, de suivre votre passion. Là, on vous demande de prendre des initiatives, de pas être. Il y a une période où peut-être vous serez dans une position d'attente ou une position où vous allez avoir du doute, de l'hésitation, peut-être un sentiment de perdition, de vous dire ok, maintenant qu'est-ce que je fais, où est-ce que je vais, je sais pas quelle route prendre, etc. Mais il y a quelque chose en fait que vous aimez, il y a quelque chose qui vous passionne, peut-être que vous pensiez pas mettre en œuvre. Peut-être, alors vous si c'est un homme, peut-être que c'est un homme en face de vous qui va vous faire découvrir une passion, c'est possible. Ça peut être une relation amoureuse, peut-être passionnelle aussi, mais on peut être aussi ici dans la dépendance affective avec un homme. En tout cas, là on est vraiment dans la notion de projet, donc ça peut être un projet sentimental, hein, c'est aussi possible, mais dans cette carte des initiatives, là, on vous demande d'écrire des stratégies. On vous demande vous voyez, c'est un peu comme la carte de la méthode, de l'ambition, de Binaël. C'est de réfléchir, d'être organisé, de se poser, etc. Pour voir ce qui est le plus juste pour vous. Là, pour moi, ce que ça me dit, c'est soit l'énergie masculine, c'est-à-dire une énergie d'action, on y va, on prend des initiatives, etc. Cette force qu'on a toutes en nous, même les femmes, qu'on a tous en nous, hommes et femmes. Et donc ça peut être cette énergie-là. En tout cas, ici avec la carte du génie, à un moment donné, on voit les choses clairement. Alors soit on voit les choses clairement par rapport à une situation amoureuse qui est une situation de dépendance, qui est compliquée, on a vu ça tout à l'heure, et donc on vous demande de prendre des initiatives pour faire ce que vous guide votre cœur, c'est-à-dire ou rester dans cette situation si elle vous rend heureux, ou soit en sortir, ou peut-être aller dans une relation dans laquelle peut-être vous n'osez pas aller. Quoi qu'il en soit, vous allez voir les choses clairement, parce que avec le génie, on est dans l'intelligence relationnelle. Donc là, ça fait plaisir parce que par rapport à toutes les cartes où il y avait quand même une notion de gérer ses émotions, où on vous dit beaucoup qu'il faut être structuré, etc. La carte du génie, elle, on est vraiment là-dedans. On est dans, je vois les choses clairement, je trouve j'ai la capacité de résoudre les problèmes. J'ai la solution. Ici, on trouve la solution. Il y a vraiment cette notion d'intelligence relationnelle. Donc, encore une fois, soit par rapport à une passion qui vous anime, que ce soit créatif, peu importe le domaine, sportif, voilà, quelque chose qui vous fait vibrer et peut-être qu'il serait temps de développer aussi. Hein, c'est aussi ce que nous dit, parce qu'on est beaucoup là dans le projet. Et là, c'est un peu comme si on nous disait, ok. Dans ce nouveau cycle, mettez-y ce que vous voulez, mettez-y ce que vous aimez. Dans tous les cas, vous allez trouver la solution pour pouvoir le faire. N'oubliez pas de faire les choses avec méthode. Alors, ensuite, ok. Donc ici, nous avons la carte de la Renaissance qui est sortie récemment, mais c'est peut-être pour un tirage personnel. Et cette carte, elle nous dit, c'est le moment de libérer son joyau intérieur. C'est pas magnifique ça. Là, on vous dit, si vous faites un état des lieux, parce qu'il y a cette notion aussi de remise en question, de faire un état des lieux de ce qu'on a vécu. Là, c'est une carte qui dit,
Et si votre vie, elle devait s'arrêter aujourd'hui, est-ce que vous seriez satisfait de ce que vous avez accompli jusqu'ici? Et si c'est pas le cas, alors c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Parce qu'il y a peut-être des choses que vous remettez à plus tard. Et moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous savez, la vie est bien faite. Il y a peut-être des choses qui vont vous bousculer, mais pour vous, justement, pour vous pousser dans la direction. Quand on va pas dans la direction dans laquelle on est censé aller de son plein gré, si c'est le chemin qu'on doit prendre, alors la vie va nous bousculer. Elle va faire éclater des choses en 1000 morceaux, des pans de notre vie en 1000 morceaux, pour qu'on puisse, à un moment donné, se rapprocher de ce qui est censé être juste pour nous. Donc, en fait, il y a une espèce de perfection dans tout ça. Et là, en fait, c'est pour vous rapprocher de votre essence. C'est un peu l'impression que j'ai. Donc, c'est super beau. C'est juste magnifique. Et donc, on vous dit que s'il y a des choses que vous remettiez à plus tard, on vous dit que peut-être ce sera trop tard. Vous voyez, c'est peut-être qu'un jour ce sera trop tard. Donc là, c'est maintenant qu'il faut agir, c'est maintenant qu'il faut vous recentrer sur ce qui est vraiment essentiel pour vous. On vous dit d'arrêter de perdre du temps, d'arrêter de perdre de l'énergie dans ce qui est futile, dans ce qui vous convient pas, et vous allez voir le bonheur se manifester dans votre vie. Donc là, on vous dit ouvrez une nouvelle page. Évaluez vos priorités et agissez dans l'ordre des choses avec discipline. On n'arrête pas de vous le répéter. Cher Verseau, il y a quelque chose de très très important qui est en train de se produire. Ce qui vous motive, suivez-le. Vous rentrez dans un nouveau cycle, il y a des choses qui vont s'arrêter, c'est logique, c'est normal, tout ça a du sens. Même si vous le comprenez pas dans l'instant, tout ça a du sens. Voilà. Donc, cher Verseau,